Voici nos pâtes aux tomates et saucisses. Je roule l'oignon avec ma main sur la planche à découper, ça aide à enlever la pelure plus efficacement. Pour le hacher, je le coupe d'abord en deux, je le dépose à plat sur la planche à découper et je fais deux incisions sur l'épaisseur et plusieurs incisions parallèles dans l'autre sens. Et voilà, j'ai un oignon haché en quelques coups de couteau. L'ail maintenant, je donne un petit coup sec avec la lame à plat de mon couteau, ça aide à peler les gousses d'ail plus facilement. Ensuite, je les hache. Autour du céleri maintenant, je vais faire des tranches assez minces. Étant donné que la partie basse de la tige est plus large, je la coupe d'abord sur le sens de la longueur avant de les trancher finement. Et là, si ma planche bouge, c'est parce que j'ai oublié de mettre un linge humide en dessous. Pour apprêter les tomates, j'utilise un couteau avec des dents. Ça permet de bien trancher sans écraser la tomate. Je coupe la tomate en deux, j'enlève le cœur, je la dépose à plat sur la planche à découper pour qu'elle ne bouge pas quand je la coupe. Je la tranche sur l'épaisseur et ensuite plusieurs fois dans l'autre sens de manière à obtenir des cubes d'environ 1 à 2 cm. Je réserve ça dans un bol. Je défais les saucisses italiennes en morceaux. Si le boyau de la saucisse était plus rigide, je ferais sortir la chair pour l'avoir en morceaux. Dans une grande poêle chaude, je fais revenir l'oignon et le céleri dans de l'huile pendant de 2 à 3 minutes. J'ajoute l'ail et la chair à saucisse. Je cuis environ 5 minutes ou jusqu'à ce que la saucisse soit bien dorée et je remue régulièrement avec ma cuillère en bois. J'ajoute la pâte de tomate, les tomates et les herbes de Provence. Je couvre et je laisse mijoter environ 10 minutes pour permettre aux saveurs de se mélanger et à la sauce de se concentrer. Pendant ce temps-là, je fais cuire les pâtes dans une grande casserole d'eau bouillante salée selon les instructions sur l'emballage. Vers la fin de cuisson des pâtes, je récupère un peu d'eau de cuisson. Je vais l'ajouter à la recette, ça va permettre à la sauce de mieux adhérer aux pâtes. Je remets les pâtes cuites et égouttées dans la casserole, j'ajoute à ça la préparation de saucisses et de tomates, je mélange bien comme il faut pour tout enrober. Et voilà, c'est prêt!